Et c'était pas facile pour lui. Et quand il partait même déposer ses dossiers du baccalauréat, il n'avait rien retenu. Et on clôturait même. Il est venu, il m'a dit, papa, je n'ai pas manqué l'examen. Tellement que je croyais en lui, pendant que tout le monde le condamnait, mais moi je croyais en lui. Amen. Pendant que moi-même j'ai passé des moments difficiles, j'ai pris l'argent, je lui ai dit, va faire l'examen et tu auras l'examen. Il est parti faire l'examen, il a eu l'examen. Et depuis ce jour, pendant que tout le monde ne croit pas en lui, moi je crois toujours. Je crois en lui. Et voilà, il fallait qu'il parte à Brazzaville pour l'école. Il a voulu résister. J'ai dit, fais la volonté de tes parents. Et je l'ai appris à obéir à ses parents. J'ai dit, fais la volonté de tes parents. Va jusqu'à Brazzaville. Il est parti à Brazzaville aussi. Il est resté à Brazzaville et ça n'a pas marché. Parce qu'il était exposé à lui-même. Et il m'a appelé. Il m'a dit, papa, je n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, fais ce que ton cœur te demande de faire. Si tu vas rentrer, rentre. Amen. Amen. Je lui ai dit, je ne vais pas te voir souffrir à Brazzaville. Si il n'y a personne qui peut venir à ton secours à Brazza, je connais c'est quoi Brazza. Si tu penses que tu vas rentrer ce point-là, rentre. Il n'a pas résisté, il a dit, papa, je vais rentrer. J'ai dit, rentre. Et il est rentré. Je suis avec lui tous les jours. Et je lui ai dit, fais ce que ton cœur te demande de faire. Moi, je t'ai montré le bon chemin. Amen. Nous avons le chemin de Dieu. Tu as reçu l'éducation chez les parents. Mais fais ce que ton cœur te demande de faire, puisque tu as Dieu. Et depuis ce temps, on est avec lui. On n'a pas de soucis. Et il a pensé que papa, bon, moi, je vais me rejoindre un peu à toi, je vais venir à Ngoyo. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu viens, moi je suis là. Et il est venu à Ngoyo, on est avec lui à Ngoyo. Il vivait avec moi à la maison, on a fait 2 ans avec lui. Amen. 2 ans dans la même maison que moi. Il travaille, il fait ses coups de main, mais le matin, je lui montre autant qu'un père, je sors l'argent dans mes poches, je lui donne, il dit, va enseigner. Quand il a son salaire, je ne lui demande pas son salaire. C'est pour lui. Et tout ce que je lui dis, moi je veux te voir monter plus haut. Que tu montes les échelles. Et que le monde puisse reconnaître quelque chose en toi. Amen. Parce que moi je crois en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je crois en toi autant qu'un père. Et toutefois, quand je lui parle, il m'obéit toujours. Amen. Il m'obéit. Quand je dis ne fais pas, il ne fait pas. Il peut venir à la maison dépassé avec des pensées troublantes. Et dès que je constate, je dis, tu n'es pas en paix, dis-moi, il y a quel problème? Alléluia. Et voilà, quand je quitte Camp4, j'ai fini ma mission à l'église de Camp4, j'ai dit, tu vas monter avec moi à Ngoyo, mais tu vas rester à l'église chez le pasteur Hervé pour un stage. Tu vas rester là. Et j'ai appelé papa, je lui ai dit, bon, Junior va venir chez ton stage. Il dit, mais pourquoi tu vas l'envoyer? J'ai dit, non, je l'envoie en stage auprès de toi. Il est venu faire ce stage, et pendant ce temps, on priait. Bon, voilà ce que Dieu a décidé pour lui. Il était un peu troublé. Je lui ai dit, quand Dieu décide, il a décidé. Alléluia. Amen. Quand Dieu, même moi, quand j'étais envoyé dans le stage,
Je t'ai envoyé comme ça. Mais en parcourant, j'ai constaté à quelque chose de grand que Dieu veut faire. Et ni moi, je ne peux l'empêcher. J'ai compris pourquoi je t'ai envoyé dans le stage. Donc, laisse Dieu accomplir sa volonté. Donc, ni moi, ni le pasteur ne connaît rien, mais laissons Dieu accomplir quoi? Sa volonté. Donc, voilà. Amen. Et le témoignage n'a pas un mauvais témoignage, il a toujours un bon témoignage. Il est obéissant, il est soumis. Quand tu étais avec tes parents, il y avait un peu de problème, mais je l'ai dit, les parents, ce sont de Dieu ici sur la terre. Amen. Tu dois obéir à papa. Amen. Amen. Tu dois l'obéir. Amen. Amen. Voilà. Tu dois obéir. Si papa part, tu dois obéir. Et je pense qu'à la dernière minute, il entretient des bonnes relations avec papa. Si papa est là, je pense que papa est là. Papa, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on prend tout ce temps-là? Même quand ça soit arrive, il va venir à 13h. Les gens sont là depuis 9h. C'est un grand homme de Dieu qui est là. On ne va pas blaguer. Ça, c'est son coach qui vient de parler. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur que papa soit là. Papa, soyez les bienvenus dans notre église assemblée locale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre fils avant que nous passions au service, avant que nous passions sur les choses? Ok. Papa dit, ça va. Amen. Amen. C'est le père biologique de notre frère Junior Beau, de notre frère Eden. Ça, c'est leur papa. Mais quand il a pris, c'est maintenant un des fils. Je suis sûr, je suis sûr, malgré les occupations, il dit, je dois être là. Amen. C'est ça le sens de la responsabilité d'être papa. Papa, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure aussi, on va présenter Nabrène, notre fille, votre sœur, votre chante. Et parmi vous. Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 40 ou 48, je crois, quelque chose comme ça. Il dit que quand Israël a pris que son fils Jacob était